Arrives-tu à faire des économies avec le coût de la vie à Vancouver? Je gagne 1000 $ par mois. Est-ce que tu envisages de fonder une famille au Canada? Pour ça, il faudrait déjà que je rencontre une femme. En même temps, plus je suis sur les réseaux sociaux, plus j'ai peur. Est-il facile de trouver un travail pour les francophones à Vancouver? Et la réponse est... Salut à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va super. Je suis ravi de vous retrouver pour la dernière vidéo de l'année 2025. Mais quelle dinguerie, que le temps passe vite. En tout cas, j'espère que vous avez réalisé vos objectifs de l'année. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, je réponds à toutes vos questions sans filtre. D'ailleurs, je ne les ai pas regardées. Comme ça, on va les découvrir ensemble et je vais vous répondre avec honnêteté et authenticité comme toujours. Allez, c'est parti. Première question, quels sont tes projets maintenant que tu as la résidence permanente? Peut-être l'Amérique? Si oui, avec quel visa? Autrement, est-ce que tu te vois à long terme à Vancouver? Alors en effet, j'ai obtenu la résidence permanente l'année dernière et je serai éligible au passeport canadien à la citoyenneté l'année prochaine, en septembre 2026. Donc en attendant, je ne vais pas bouger. Honnêtement, les États-Unis, comme vous le savez, c'est mon rêve. J'adore la Californie et c'est pour cette raison que je me suis aussi installé à Vancouver. Je suis qu'à 2 heures de vol de Los Angeles. J'y suis allé plusieurs fois. Honnêtement, Trump a changé les lois. Il est beaucoup plus difficile d'immigrer aux États-Unis. Le visa qui permettait d'y aller aujourd'hui coûte 100 000 $. Donc non, clairement, c'est pas le moment d'aller vivre aux États-Unis. Et oui, je me vois à long terme à Vancouver. C'est une ville exceptionnelle. Je pense que je suis le meilleur ambassadeur francophone de Vancouver sur YouTube. Et je ne cesserai de le dire. Une fois que vous êtes installé ici et que vous avez compris qu'il fallait parler anglais, et si vous avez la chance de trouver un emploi, vous aurez la meilleure vie. Franchement, on y est en sécurité. Certes, on parle souvent du coût des loyers, c'est quelque chose qui revient à chaque fois sur mes réseaux sociaux. Le coût de la vie est élevé, mais comme l'a dit un abonné à juste titre, c'est l'abonnement premium pour être heureux. On ne peut pas vivre dans un endroit où on est en sécurité, où on a la capacité de pouvoir voyager, de bien vivre, d'avoir un havre de paix, d'avoir une qualité de vie exceptionnelle s'il n'y a pas des contreparties. Et je préfère que la contrepartie, ce soit un loyer assez cher, plutôt que de ne pas être en sécurité et d'être stressé au quotidien. Une question axée sur le Canada, conseillerais-tu à quelqu'un de déménager de Toronto à Vancouver? Merci Amy pour cette question. Sache que Toronto, c'est ma prochaine destination. Il y a tellement d'abonnés qui m'ont hypé avec Toronto en me disant que je serais comme un poisson dans l'eau là-bas. Je pense que oui, je pense que c'est un mix entre Paris et New York. C'est beaucoup plus vivant que Vancouver. D'ailleurs, je pense que Montréal et Toronto sont les villes les plus vivantes du Canada. Mais clairement, je conseillerais à n'importe qui vient de n'importe où au Canada de déménager à Vancouver. C'est une ville exceptionnelle. Comme je l'ai dit dans la question d'avant, si tu arrives à trouver un emploi ici, pour moi, Vancouver, c'est la meilleure ville du Canada et l'une des meilleures villes du monde. Je rappelle que cette année, elle est 7e. Elle est dans le top 10 des meilleures villes du monde. C'est pas pour rien. On y est en sécurité, il fait bon vivre. Évidemment, il pleut un petit peu. Mais si tu arrives de Toronto, je pense que tu es habitué au moins 20, moins 30. Donc clairement, on a un climat tempéré ici. On a de beaux étés. Il ne fait pas plus de 28-29 degrés. En hiver, on a des températures douces. Il va faire moins 5, moins 6, grand maximum. Il va neiger un petit peu 2-3 jours et c'est tout. Après, tu vas kiffer ta life. Donc que tu vives à Toronto, à Montréal, à Calgary, n'importe où au Canada, je vous conseille de vivre à Vancouver, ou en tout cas d'expérimenter la ville, parce que c'est juste exceptionnel. Question super intéressante qui est liée à mon travail, qui est aussi accessoirement ma passion, l'horlogerie. Aimerais-tu recréer ta marque de montre ici au Canada? Alors pour ceux qui ne le savent pas, j'ai créé ma marque de montre avec mon frérot Xavier, qui est aussi mon meilleur ami et que je salue. On avait lancé une marque de montre avant le Covid, qui avait plutôt bien marché, mais malheureusement la pandémie nous avait mis un frein net à cette expérience. Ça a été la meilleure école de ma vie. C'est pour ça que j'ai entrepris en arrivant au Canada, que j'ai créé ma chaîne YouTube. Ça a vraiment été mon école pour pouvoir apprendre de mes erreurs, de mes échecs, mais surtout c'est ce qui m'a mis le pied à l'étrier, qui m'a donné envie d'aller vivre au Canada. Donc honnêtement, la réponse est non, je n'ai pas vocation à recréer une marque de montre, tout simplement parce que ça coûte super cher. Les gens pensent qu'il suffit de faire un dessin et d'aller en Asie et de produire, mais la réalité c'est qu'on avait fait une vraie marque. On était allé en Suisse pour les mouvements, on est allé en Asie pour les boîtiers, on a fait faire les bracelets en France et il y a des minimums de commandes pour chaque département de production. Donc ça coûte tellement cher que je pense éventuellement faire une collection capsule
pourquoi pas en collaboration avec une marque, hein, ça peut être aussi une possibilité, mais pour le moment la réponse est non. Prochaine question, où te vois-tu dans 5 ans? Alors il y a 5 ans, je t'aurais peut-être dit à Vancouver, mais avec tout ce qui s'est passé depuis que j'habite au Canada, je te dirais que je ne sais pas où je serai dans 5 ans, et tant mieux. Franchement, ça me rend heureux maintenant de savoir que je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait parce que je fais tellement de choses. Quand je vois que l'année dernière, j'ai tourné avec Bruno Maltor, ça m'a donné une visibilité énorme. Sur mes réseaux sociaux, en janvier, j'avais 500 abonnés sur Instagram et 400 sur TikTok. Aujourd'hui, vous êtes 10 000 sur Insta et plus de 15 000 sur TikTok. Donc franchement, je ne sais pas où je serai dans 5 ans et c'est ce qui m'excite. Je suis devenu accro à l'inconnu, à la surprise. Donc je peux potentiellement être à Vancouver, en Asie, peut-être que j'aurais arrêté cette chaîne YouTube, j'aurais peut-être créé une agence. Franchement, je suis en train de faire tellement de projets pour l'année 2026 que je suis incapable de te dire où je serai l'année prochaine, ni où je serai dans 5 ans. Donc c'est une excellente question. Et écoute, je te donne rendez-vous dans 5 ans si Dieu veut. Quelle est ta plus grande leçon de 2025 ? Alors ça, c'est une question assez profonde et ça rejoint la question d'avant. Où te vois-tu dans 5 ans ? C'est que tout est possible. Je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait, mais en tout cas, ce que je retiens de cette année, c'est que tout peut aller tellement vite à l'image de mon expérience canadienne. En 4 ans, j'ai changé de vie. J'étais simple vendeur à Paris et en arrivant ici, je suis passé de vendeur à directeur de magasin. J'avais un PVT, je suis résident permanent. Je suis devenu directeur adjoint d'une marque d'hyper-horlogerie. On vend des montres 500 000 $ et plus. On a des montres à 1 million. Imaginez la folie que c'est pour moi. J'ai créé un guide d'installation au Canada. Est-ce qu'il y a 4 ans, j'aurais imaginé écrire mon propre livre qui est aujourd'hui en vente sur Amazon et qui a permis à des dizaines de francophones de se préparer à venir vivre au Canada? J'ai accompagné beaucoup de personnes aussi qui se sont installées avec succès à Montréal, à Vancouver ici, que j'ai rencontré. Et franchement, ça, c'est la plus belle des réussites. Et j'en profite pour vous remercier du fond du cœur. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Sans vous, il n'y a pas de vidéo. Sans question, il n'y a pas de vidéo FAQ. Et franchement, vous me motivez à continuer. Et je vous encourage, en répondant à cette question, la plus grande leçon de 2025, c'est que tout est possible. Où que vous soyez aujourd'hui, quoi que vous ayez comme rêve, vous pouvez les réaliser. Il faut juste passer à l'action. Et la vie, le destin se chargera au fur et à mesure de vous montrer la voie. En tout cas, mon parcours au Canada et cette année 2025 m'aura appris cette leçon. Question un petit peu plus drôle. Salut, est-ce que la conduite est plus agréable qu'en France? Je sais qu'en France, on est un peu des déglingos, mais au Canada, les conducteurs de Tesla, mais d'ailleurs, je crois même que c'est mondial, ne savent pas conduire. C'est quelque chose que j'ai remarqué en étant ici. La majorité des accidents, il y a toujours une Tesla impliquée. Il y a une communauté en particulier à Vancouver qui ne sait pas conduire. En tout cas, pour répondre à ta question, oui, il est beaucoup plus agréable de conduire au Canada qu'en France. Arrives-tu à faire des économies avec le coût de la vie à Vancouver? Excellente question et je vais être honnête avec vous. La réponse est non. Alors j'ai changé de travail il y a 1 an, je gagnais 6 000 $ par mois. En tant que directeur, j'en avais marre de la toxicité de mon employeur, donc j'ai changé d'emploi. Cette année, l'économie est beaucoup plus compliquée pour tout le monde. Il y a beaucoup moins de ventes. Je vous rappelle que je suis commissionné sur les ventes que je fais. Et cette année, ça a été très compliqué pour nous. Donc, j'ai pas énormément gagné. J'ai quasiment perdu plus de 40 000 $ de salaire en 1 an, ce qui est énorme. Et forcément, pendant la période où je gagnais bien ma vie, j'ai acheté des caméras, j'ai acheté des drones comme vous avez pu le voir. J'ai un micro également, j'ai vraiment investi dans mes projets. D'ailleurs, je vais annoncer un nouveau projet en février 2026. Abonne-toi parce que ça risque de te faire plaisir. Et j'investis énormément mon argent, donc non, je ne fais pas d'économie. J'ai 33 ans, donc j'ai pas envie de partir à la retraite tard. Donc j'investis tout ce que je gagne en moi, que ce soit dans des livres, dans des formations, dans des séminaires. C'est pour ça que tu dois acheter mon guide si tu veux venir vivre au Canada. Mais la réponse est non, je ne fais pas énormément d'économies en ce moment. Est-il facile de trouver un travail pour les francophones à Vancouver? Alors ça, c'est une question qu'on me pose énormément et la réponse est non. C'est pas parce que vous parlez français qu'il va être plus facile de trouver un emploi. Alors évidemment, il y a des entreprises françaises comme l'Alliance, la Boussole, vous avez le Collège Éduca-Centre, il y a des écoles françaises à Vancouver et en Colombie-Britannique en général. Mais selon moi, vous devez maîtriser l'anglais actuellement si vous voulez venir vivre au Canada. Il y a quelques années, ils étaient un petit peu plus indulgents, mais la concurrence est devenue féroce. Même les Canadiens galèrent à trouver du travail.
Donc est-ce qu'il est plus facile de trouver un emploi pour les francophones? La réponse est non. Bonjour, après la pandémie, tout est devenu très cher. Penses-tu qu'on peut bien vivre avec un salaire moyen? Alors ça dépend du salaire et ça dépend de la ville où tu veux vivre. Aujourd'hui, le salaire moyen, il est de 60 000 $ par an. Donc pour certains, c'est pas assez. Il y en a qui gagnent 100 000 $ et qui te disent qu'ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Ça dépend de ton mode de vie. Est-ce que tu aimes sortir au restaurant? Est-ce que tu bois de l'alcool? Est-ce que tu manges du fromage et de la viande toutes les semaines parce que ça coûte un bras au Canada? Selon moi, avec un salaire moyen, si tu es célibataire, tu peux vivre. En tout cas, voilà, je ne vais pas dire que tu peux bien vivre. Mais clairement, si tu gagnes 60 000 $, je pense que tu as plus de chances de bien vivre à Montréal plutôt qu'à Vancouver. Question plus personnelle, il s'est passé combien de temps entre ton arrivée au Canada et l'obtention de ta carte de résident permanent? Eh bien, il s'est passé 3 ans. Donc, j'ai mis 2 ans à cotiser pour la RP. Il y a des gens qui ont des bac+5, qui sont ingénieurs, etc. et qui obtiennent la résidence permanente depuis la France. Moi, j'avais besoin d'acquérir une expérience de travail au Canada, dans le territoire, pour obtenir ma RP, puisque j'ai obtenu un CAP, un brevet des métiers d'art en horlogerie et un bac, donc je n'avais pas assez de points. Donc je suis passé par le programme expérience canadienne option francophone. Donc le processus m'aura pris 2 ans au total. Question super intéressante, qu'est-ce qui pourrait te faire quitter Vancouver? Je pense qu'il y a 2 choses qui pourraient me faire quitter Vancouver. Soit la réussite, parce que je pense que si j'arrive à mes objectifs, je ne vivrai pas qu'à Vancouver. Je pense que ce sera un pied-à-terre dans ma vie, mais j'aimerais bien vivre en Méditerranée, au soleil. Pourquoi pas vivre au Maroc, hein, mon pays d'origine, et vivre quelque part aussi en France, peut-être avoir un pied-à-terre à Paris ou dans le sud. Mais ce serait clairement ce qui me ferait quitter Vancouver. Deuxième option qui me ferait quitter Vancouver, ce serait mes réseaux sociaux. Je sais que Vancouver n'est pas une ville accessible pour tous et je sais que j'ai une visibilité limitée à cause de ça. Je suis persuadé que si j'habitais à Toronto ou si j'habitais à Montréal, j'aurais beaucoup plus d'abonnés sur ma chaîne YouTube. Donc ce serait peut-être un choix de ma part à l'avenir que d'aller vivre ailleurs au Canada ou ailleurs dans le monde pour continuer de développer cette chaîne YouTube, de me développer également parce que je suis devenu accro aux expériences, au fait d'être hors de ma zone de confort. C'est là où je me sens le mieux quand je bouscule un petit peu tous mes sens. Et donc, c'est clairement une option qui me ferait quitter Vancouver. Question personnelle, mais j'aime bien. Est-ce que tu envisages de fonder une famille au Canada? Pour ça, il faudrait déjà que je rencontre une femme. Qu'est-ce que c'est compliqué? Franchement, j'ai 33 ans, j'ai 34 balais le mois prochain, le 27 janvier. N'oubliez pas. Et j'ai toujours pas rencontré l'amour de ma vie. J'espère le rencontrer bientôt. En même temps, plus je suis sur les réseaux sociaux, plus j'ai peur. Puisque quand je vois la génération actuelle et tout ce qui se passe un peu sur les réseaux sociaux, toutes les craintes qu'il y a, on parle que de 50-50, on parle d'hommes capables, on parle d'hommes princesses. J'ai l'impression qu'aujourd'hui l'amour c'est devenu un échange, c'est juste un contrat qui va gagner le plus entre l'un et l'autre. J'aimerais évidemment fonder une famille, rencontrer une personne qui va me parler un petit peu plus de principes et de valeurs. Évidemment que j'ai envie de rencontrer quelqu'un. Je ne pense pas que ce sera une Canadienne. En tout cas, pour être honnête avec vous, je n'ai pas envie de fonder une famille avec une Canadienne et je n'ai pas envie de me marier avec une anglophone. Ça, c'est aussi une conclusion que j'ai tirée après 4 ans à Vancouver. C'est qu'il y a beaucoup trop de différences culturelles et la langue, juste le fait de parler français facilite grandement la communication et les relations humaines. Donc, est-ce que j'envisage de fonder une famille au Canada? La réponse est oui. Maintenant, si je peux le faire aussi à l'étranger, je dirais pas non. Excellente question. Est-ce que le Canada que tu as connu en 2021 est le même aujourd'hui en 2025? Et la réponse est non. Le Canada a beaucoup changé. Il y a eu énormément d'immigration et la crise s'est installée un petit peu comme partout dans le monde. Mais économiquement, on sent quand même que le pays est en récession. Il y a beaucoup moins d'emplois. Les gens se plaignent beaucoup plus. Les loyers ont explosé. Et clairement, venir au Canada aujourd'hui demande une préparation super importante. Vous devez avoir de l'argent de côté, vous devez parler anglais et vous devez avoir une expérience significative si vous tenez à travailler dans votre domaine. Quand je suis arrivé en 2021, il y avait de l'emploi partout. Je voyais des amis changer de job comme de chemise. Il était facile de trouver un emploi, de trouver également un appartement. À titre d'exemple, quand je suis arrivé, les loyers étaient à 1 700 $ pour un studio. Aujourd'hui, c'est 2 200 $.
un appartement, une chambre coûtait à peu près 2300, 2400. Ça a atteint 3000 dollars en 2025. Donc actuellement, on sent bien que c'est la crise parce que les loyers commencent à baisser. Le pays est en récession. Évidemment, ils accueillent toujours des immigrés, mais clairement, le Canada a changé depuis que je suis arrivé. Je trouve qu'il y a eu énormément de départs aussi. J'ai vu des amis partir. Il y a des PVTistes qui sont partis vivre à Montréal, à Toronto et ailleurs. Donc la réponse est non. Le Canada n'est pas le même qu'en 2021. Il est totalement différent. Je l'apprécie toujours, mais c'est plus difficile. Voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. J'ai répondu à toutes vos questions professionnelles, personnelles. Je vous ai également parlé de mes objectifs. L'année prochaine sera une année super importante pour moi. D'ailleurs, le mois prochain, je vais vous faire une annonce d'un projet qui sortira en février 2026. Le plus grand projet de ma vie et de cette chaîne YouTube. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous. En tout cas, je vous souhaite le meilleur pour l'année 2026. La santé avant tout. Je souhaite à toutes les personnes qui souhaitent venir vivre au Canada de le réaliser. Pour ça, n'oubliez pas, j'ai sorti mon guide disponible sur mon site internet soufdiené.com et sur Amazon si vous souhaitez avoir la version brochée. En tout cas les amis, je tenais encore une fois à vous dire merci pour le soutien sans faille depuis le début. Il y a des abonnés qui me suivent depuis 3 ans, depuis le début de cette chaîne YouTube. C'est un régal d'échanger avec vous au quotidien, de vous rencontrer également, que ce soit à Montréal, à Vancouver. Et comme je l'ai dit, je vais aller à votre rencontre dans tout le Canada l'année prochaine. En attendant, portez-vous bien. Je vous souhaite d'agréables fêtes de fin d'année et je vous dis à l'année prochaine. Salut les amis.